Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, à travers l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on parle d'une révolution dans le secteur informatique, celle du no-code. Ces applications qui se développent, on va le voir, à une vitesse vertigineuse. On en parle avec Olivier de Chanterac. Bonjour. Bonjour. Et Stéphane Bannon. Bonjour également à vous. Vous êtes tous les deux directeurs associés de Process First, intégrateur, représentant en France de l'éditeur américain Creatio. D'abord, peut-être un commentaire sur la croissance absolument spectaculaire du no-code et du low-code, c'est-à-dire la possibilité de créer des applications sans ou pratiquement sans aucune ligne de code. 25% des applications étaient no-code en 2020, ce sera pratiquement les 3/4 en principe en 2025. Oui, on vit dans un monde formidable qui ne cesse d'accélérer et clairement ces technologies de nouvelle génération nous permettent effectivement de venir compléter, remplacer des applications et subvenir à des nouveaux besoins au sein des organisations. Pourquoi c'est une révolution ? Eh bien, c'est une réponse à une demande dans l'entreprise où finalement on se retrouve paralysé par rapport à une demande interne métier de plus en plus précise, de plus en plus exigeante et la capacité à l'entreprise de répondre à cette demande et de fournir ces applications. Comment est-ce que le no-code a été intégré dans la plateforme Creatio ? De façon quasi instantanée, en fait, Creatio s'est développé sur la base d'une plateforme. Qui dit plateforme dit capacité, effectivement, à avoir une architecture qui va permettre de faire beaucoup de choses. Et on est parti d'applications pré-packagées comme le CRM, mais grâce à cette dimension plateforme et cette dimension processus qui est intrinsèque à cette plateforme, on arrive à couvrir aujourd'hui de vastes sujets. C'est quelque chose qui est relativement intuitif ou est-ce qu'il faut une formation chez vos clients ? Effectivement, il faut une formation. Pour designer une application, c'est très intuitif. Après, il y a des composantes en fait où on va jouer au Lego avec des composantes par exemple d'architecture, ce qui sont des sujets un peu plus techniques, des composantes d'interaction avec d'autres systèmes, ou le fait d'imbriquer finalement des éléments d'une place de marché, des éléments spécialisés. Je le dis, vous êtes un intégrateur, mais vous accompagnez, j'imagine, oui. dans un contexte de formation des clients. Oui, on laisse jamais un client tout seul. J'allais dire même penser qu'un client peut prendre en charge un projet de ce type-là, monter en compétence sur la technologie, sur la plateforme, tout seul, ce serait finalement presque de mauvais goût de sa part et du mauvais goût de notre part de ne pas l'accompagner. Donc on est vraiment là pour l'accompagner et développer une grosse intimité avec nos clients. À qui s'adressent ces solutions ? Qui sont vos clients ? Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité particuliers ? Est-ce qu'il y a une taille d'entreprise particulière dans vos clients ? Alors effectivement, ça s'adresse à tous les clients. Nous, on est plutôt focalisé aujourd'hui sur les ETI qui sont très demandeurs. Dans tous les secteurs d'activité, il n'y a pas un secteur d'activité qui est plus friand que d'autres. Et c'est ce qui nous permet justement d'avoir des cas à confronter entre les différents secteurs. Olivier ? Oui, on a des clients dans le monde de l'industrie, dans le monde du service, dans le monde de l'éducation, dans le monde de la banque et de la finance, dans le monde des maisons d'édition. On a vraiment des cabinets de conseil, on a vraiment pléthore de choses. Et c'est ce qui rend notre métier passionnant parce qu'en fait, on découvre plein d'environnements et de métiers spécifiques. Et c'est pour ça qu'on adore ce qu'on fait. Alors, Creatio, comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que ça apporte chez les clients ? Eh bien, ça répond à des besoins très précis, effectivement, soit d'applications pré-packagées comme le CRM qui devient presque une commodité aujourd'hui dans toutes les organisations. La notion de gestion de la relation client. La relation client, mieux gérer la relation avec son client, mettre le client au centre et au cœur de son système d'information. Mais autour de ça, gravitent beaucoup d'autres choses, des plateformes de gestion, d'intégration, du collaboratif et de l'analyse, du reporting. Et donc, ça apporte effectivement toutes ces réponses. Stéphane ? Oui, effectivement, je compléterai avec la mobilité, avec le collaboratif, mais sur des sujets bien précis, et le fait de répondre à des besoins clients qui, derrière, correspondent à des bénéfices pour l'entreprise. D'une manière générale, quel est votre périmètre d'intervention au-delà du CRM ? J'ai vu que vous travaillez également sur des refontes de systèmes d'information, systèmes. Oui, on a été amené à intervenir et on est très friand évidemment de ce genre de choses pour aider des clients qui sont quelquefois prisonniers ou embourbés dans des projets qui n'arrivent pas à leur échéance et donc de les aider à reprendre la main et le contrôle sur ces applications et de les amener au bout. Voilà. Est-ce que justement là-dessus, le no-code est une force ? Formidable. Et permet d'élargir votre périmètre d'intervention ? Absolument, c'est vraiment la tendance et justement les entreprises
entreprises qui sont dans cette situation, eh bien, on est la réponse. Est-ce que les difficultés de recrutement, qui sont particulièrement vives en ce moment dans le secteur informatique, ont accéléré cette mutation vers le no-code, chez vous et chez les clients? Chez les clients, oui, c'est clair. Le marché dit qu'il y a 500 millions de nouvelles applications qui doivent être créées tous les ans et que, bon an, mal an, il y a 25 millions de développeurs informatiques dans le monde. Donc là, il y a une vraie pénurie. Et nous, ce qu'on aime bien dire et promouvoir auprès de nos clients, c'est le fait de dire une plateforme comme Créatio permet de donner le pouvoir au métier, le pouvoir au sens positif, d'avoir la capacité à développer leurs propres applications. Stéphane, vous souhaitez compléter? Alors effectivement, l'équipe projet est beaucoup plus diversifiée en incluant le métier, et ce qui fait que finalement on fait des projets beaucoup plus courts, beaucoup plus efficaces. Est-ce que vous-même vous êtes confronté à des difficultés de recrutement? On l'est, en effet, on est dans une dimension et une dynamique de croissance assez forte. Comme toujours, on cherche le mouton à 5 pattes. Donc, des gens qui savent écouter les clients, qui s'intéressent au métier, qui savent développer, qui sont bien sûr multilingues, mais qui ont envie de s'amuser aussi et vraiment de participer à l'aventure avec nous. Vous avez des postes à pourvoir, c'est peut-être le moment de passer un message? Absolument, absolument. C'est vraiment un secteur dans lequel on s'exprime, on s'amuse et on comprend l'entreprise et on apporte quelque chose à l'entreprise. On va parler un peu de perspective. Est-ce qu'il y a des limites dans ce qu'on peut créer en no-code? Est-ce que ce sera la norme demain, à votre avis? Ça va devenir la norme de plus en plus. Je pense que, en plus les organisations vont y prendre goût, plus elles vont se rendre compte du champ des possibles. Il y a quelques limites, c'est-à-dire que penser qu'on va révolutionner complètement l'entreprise uniquement avec une plateforme low-code, je pense que c'est une gageure. L'entreprise ne nous a pas attendu pour développer bien sûr des briques de son système d'information, et les sujets d'intégration justement de ces différentes briques entre elles restent une vraie problématique. Ça, c'est pas au détriment de la sécurité? Non, parce que ça fait partie des considérations du low-code et de la plateforme d'inclure tous les niveaux de sécurité, que ce soit la confidentialité, RGPD, tous ces niveaux de sécurité sont assurés par la plateforme et justement l'entreprise n'a plus à s'en occuper d'une façon spécialisée. Merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage, pour cette explication sur une tendance de fond, j'ai cru comprendre. Olivier de Chanteyrac, Stéphane Bannon, directeur associé chez Process First. À bientôt pour un nouveau décryptage. Merci. Merci.